La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de ce rassemblement, pour aujourd'hui, c'est de Laodicée à l'église triomphante. Comme il est dit ce matin, par le biais de notre pasteur, Laodicée, nous avons cette époque, cette période, en 1844, après le départ de Philadelphie, le passage de Philadelphie à Laodicée en l'année 1844. Disons, Laodicée vient d'avoir 175 ans d'existence. Le 22 octobre 1844 et le 22 octobre 2019, ça a bien fait 175 ans à cette période. L'Église de Christ a dû traverser cette période d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Nous voici le peuple qui se trouve dans la dernière période de l'histoire de l'Église de Christ sur cette terre, dans la période de Laodicée. Et dans cette période, en ce temps-ci, Jésus-Christ a envoyé par l'apôtre Jean un message pour son Église qui se trouve dans cette période. Nous lisons ce message un peu partout dans la Bible. Mais nous allons considérer l'Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. Apocalypse chapitre 3, les versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Pesez sur les mots. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. C'est l'Amen qui parle. L'Amen dit à son église qui se trouve à Laodicée. Donc l'Amen parle à toute Laodicée, mais plus particulièrement à son église. C'est à son église d'aller propager ce que l'Amen dit à toute Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et nu.
je te conseille de préférence, écoute-moi Laodicée. Écoute-moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. C'est la même qui parle. Et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra. Pas toute la Odyssée. Celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alors, le message solennel est lancé. Et Christ, pour terminer, va dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. N'oubliez pas. Dans Matthieu 24, verset 14, Jésus-Christ dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et là, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans le livre de Matthieu, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le message à la Odyssée est principalement pour les adventistes du 7e jour. Et ce message est applicable pour les adventistes du 7e jour en tant que peuple. Ce message nous a été présenté, mais nous ne lui avons pas prêté toute l'attention requise. C'est pourquoi, lorsque l'œuvre de la repentance sera vraiment fervente et profonde, les membres de l'Église qui se trouvent dans la Odyssée, achèteront individuellement. Maman n'achètera pas pour sa fille, ou bien la fille pour sa mère. Le père de famille n'achètera pas pour ses enfants. C'est à chacun d'entendre. Le texte nous dit que celui qui a des oreilles, que celui n'est pas au pluriel, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, lorsque l'œuvre de la repentance sera fervente et profonde, les membres de l'église de Laodicée achèteront individuellement, personnellement, chacun pour soi, les riches marchandises du ciel. Combien contemplent les choses d'une manière déformée à la façon dont Satan veut qu'il les voie. C'est la même qu'il faut écouter. C'est le témoin fidèle qu'il faut écouter. Dans la Odyssée, pour tous ceux qui écoutent, vous pouvez manifester un grand zèle dans l'effort missionnaire. Des croisades, des camp-meetings, des baptêmes. C'est pas une personne, deux personnes, mais en des dizaines
des vingtaines, des centaines même. Vous pouvez manifester un grand zèle dans l'effort missionnaire, dépenser beaucoup d'argent. Et cependant, si cet effort est contaminé par l'égoïsme et a un goût très prononcé de moi, il ne vaut rien aux yeux de Dieu. Il ne vaut rien aux yeux de Dieu. Car c'est une offrande souillée, une offrande corrompue. À moins que la porte du cœur ne soit ouverte à Jésus, à moins qu'il n'occupe le temple de l'âme et que le cœur ne soit plein des attributs divins lorsque les actions humaines sont pesées dans les balances du ciel, elles seront déclarées légères. L'amour du Christ vous affranchira. Mais beaucoup ne comprennent pas que la valeur de son amour, ne comprennent pas la valeur de son amour, l'amour du Christ. Beaucoup ne se rendent pas compte que l'esprit qu'ils hébergent chez eux est privé de l'humilité et de la douceur de Christ. Ils ne comprennent pas que l'esprit qu'ils hébergent chez eux est dépouillé de l'amour qui les convertirait en canaux de lumière. Manuscrit 33, l'année 1894. Dans 2 Pierre 3, verset 11, Jésus donne une très grande responsabilité à l'église de Laodicée. C'est pourquoi, si vous regardez bien le passage, Jésus parle aux dirigeants de Laodicée, de l'église de Laodicée. Il parle aux dirigeants de l'église de Laodicée. Alors, Jésus, son message, fait tellement de grands cris, même si l'ange de l'église, qui c'est les dirigeants de l'église de Laodicée, n'en parle pas aux membres, ils entendront quand même le message. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi il faut acheter les 3 marchandises célestes pour Jésus individuellement. Dans 2 Pierre 3, verset 11, Jésus donne une très grande responsabilité à l'église à l'ange ou à toute l'église de Laodicée. 2 Pierre 3, verset 11, il a dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Maintenant, le message de Laodicée doit être propagé, doit être proclamé. C'est une très grande responsabilité que Jésus donne à son Église. Mais il y a une question qui se pose. Dieu a-t-il commis une erreur? De faire confiance à Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée, c'est tellement si précieux ce message. Et la responsabilité est tellement grande, tellement importante. Est-ce que Dieu n'a pas fait une erreur? Est-ce qu'il n'a pas commis d'erreur en confiant ce message à l'ange de l'église de Laodicée, du moins à l'église de Laodicée? Ça, on va te répondre. Le message à Laodicée s'applique-t-il à notre époque? Croyez-vous à ce message? Est-ce ce que ressentent vos cœurs?
Ou dites-vous, malgré le grand rendez-vous du 14 mai 2020, continuellement, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis et nous n'avons besoin de rien. La Odyssée, vous continuez à parler comme ça. La vérité éternelle aurait-elle été donnée en vain à cette nation pour être apportée à tous les pays du monde? Dieu a choisi un peuple et le fait dépositaire d'une vérité pleine de conséquences éternelles. La lumière qui doit illuminer le monde a été donnée à cette Église. C'est une très grande, très lourde responsabilité. 1 Pierre 2, verset 9, 10. Le peuple de Laodicée aime se vanter que je suis le peuple de Dieu. Je suis une nation sainte, un peuple acquis. Mais en parlant comme ça, c'est comme si il est déjà à la droite du Père dans le lieu très saint. Non, on est encore sur cette terre. La question encore qui se pose, est-ce que Dieu a commis une erreur? Est-il certain que nous sommes ses instruments choisis, que nous sommes son peuple? Sommes-nous les hommes et les femmes qui doivent porter au monde les messages d'Apocalypse 14 pour proclamer le message du salut à ceux qui sont au bord de la ruine? Si tel est le cas, agissons-nous maintenant. Parce que les habitants de la terre sont en danger. La vie éternelle de chaque personne sur cette terre est en danger. Jésus n'est pas mort au milieu de Jérusalem. Il est mort à l'extérieur de Jérusalem. Donc, il est mort pour toute l'humanité. Amen. Si Jésus est mort pour toute l'humanité, allons-nous faire quelque chose pour l'humanité? Dans Jean 14, verset 15, Jésus-Christ nous dit, mes enfants, la Odyssée, du moins l'Église adventiste du 7e jour, la dernière génération de l'Église de Christ sur cette terre, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Faites ce que je vous ai dit. La Odyssée se contente d'être auditeur. Passe à l'action, il ne veut pas. Dans 1 Jean 2, verset 4, il est dit, celui qui dit, j'ai connu Jésus, mais qui n'obéit pas à Jean 14, verset 15, Christ dit, il est menteur. Il n'a point de vérité en lui. C'est-à-dire que Christ n'habite pas en lui. Alors la Odyssée, si vous ne faites pas le job, vous ne faites pas le boulot que le ciel vous a confié, vous êtes menteur. Et que Jésus n'est pas au milieu de vous. Vous êtes privé de Jésus. Et si vous êtes privé de Jésus, c'est l'autre, l'ennemi de nos âmes, qui prend la relève. Et c'est lui qui est en train de vous conduire. Le message à la Odyssée s'applique à tous ceux qui disent
garder la loi de Dieu. Ce n'est pas aux protestants apostat. Ce n'est pas au catholicisme. Le message à la Odyssée s'applique à tous ceux qui disent garder la loi de Dieu, mais qui ne la mettent pas en pratique. Jacques chapitre 1, les versets 20 à 26. Mais qui ne la mettent pas en pratique. Chaque aspect de la vie chrétienne doit être une démonstration de la vie de Christ. Sinon, nous entendrons tout à l'heure cette terrible parole. Je ne vous connais pas. Matthieu 7, verset 21 à 23. Review and Herald, 17 octobre 1889. Dans Jacques 2, verset 10, il est dit « Quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Et dans Jérémie 2, verset 11, j'aime ce texte. J'aime ce texte. Jérémie 2, verset 11. Nous lisons. Dans Jérémie 2, verset 11, il est dit « Y a-t-il une nation qui change ses dieux? Quoiqu'ils ne soient pas des dieux. Et mon peuple, l'église adventiste du 7e jour, l'église de Laodicée, a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours. Les bouddhistes, ils gardent leur dieu Bouddha. Ils ne le changeront pas. Le peuple musulman, ils gardent leur Dieu. Ils ne le changent pas. Le catholicisme ne va pas changer leur Dieu pour notre Dieu en parlant de la papauté du système. Mais nous changeons notre Dieu contre celui de la papauté. Le peuple adventiste du 7e jour, le peuple de Laodicée, à qui Jésus écrit ces belles paroles, fait honte à son père. Il a changé son père contre celui qui ne peut pas le porter secours. Vous allez voir. À l'arrivée de la promulgation de la loi du dimanche, vous allez voir. Qui va lui porter secours? Si hommes et femmes voulaient considérer les conséquences qui découlent de la transgression de la loi, quelles que soient les circonstances, la transgression est un déshonneur et une malédiction pour l'homme. Quelquefois, nous disons c'est parce que pour ne pas se faire appeler par secte, on est obligé. Le texte est là. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 38, deuxième paragraphe. Quelles que soient les circonstances, la transgression de la loi est un déshonneur et une malédiction pour l'homme. Jésus disait, vous serez pas aimés de tous,
haï de tous à cause de son nom. En tant qu'ambassadrice du Christ, le mot de la servante du Seigneur, je vous supplie, vous qui prétendez posséder la vérité présente, de discerner promptement toute approche de l'impureté, et d'abandonner la compagnie de ceux qui sont animés de pensées impures. C'est pas moi qui le dis. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 39, premier paragraphe. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17, jusqu'au verset 18. En tant qu'ambassadrice, dit la messagère, je vous supplie, comme Jésus a l'habitude de le faire, nous supplier. Je vous supplie, vous qui prétendez posséder la vérité présente, de discerner promptement toute approche de l'impureté et d'abandonner la compagnie de ceux qui sont animés de pensées impures. Que l'église de Laodicée, qui est dans Laodicée, que l'église de Laodicée, que l'ange de Laodicée, que les membres d'église de Laodicée, s'ils sont des oreilles, qu'ils entendent et qu'ils abandonnent l'écuménisme. Parce que ils accompagnent, ils s'abandonnent entre les mains de ceux qui sont animés de pensées impures. Et ceci contre Jésus. Contre Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Sortez-vous du milieu de ces gens. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, et si vous m'écoutez. Enfin, Jésus est en train de supplier l'église de Laodicée. À l'approche de la croix, nous lisons aucun texte de la Bible qui dit que Jésus a supplié un de ses bourreaux pour qu'il le laisse la vie. Jésus est mort. Jésus n'a pas supplié les bourreaux. Même quand vous regardez les films, à chaque coup de marteau, Jésus n'a rien dit. Et maintenant, pour nous ramener au ciel, Jésus est en train de nous supplier d'abandonner l'écuménisme, d'abandonner la compagnie de ceux qui sont animés de mauvaises impures, de pensées impures. Ils sont tous contre Jésus. Ils sont tous contre Jésus. Et Jésus nous a rachetés. Jésus est mort pour nous racheter. Enfin, en 1844, en 1844, Jésus nous a relevés. Nous ne savons pas où Jésus nous a pris. C'est pour cela que nous ne donnons aucune importance à notre vie. Nous ne savons pas qui nous sommes dès le départ. Nous l'avons lu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Mais nous ne comprenons pas ce que nous disons.
Mais Jésus n'a pas supplié à aucun de ses bourreaux. Chez Caïphe, chez Anne, Jésus n'a rien dit. À un certain moment, ils ont même dit à Jésus, mais tu dis rien? Parce que Jésus, plus loin de lui, il nous observe. Il nous voit dans le paradis céleste. Il nous voit sur la nouvelle terre. Il nous voit dans le ciel. Il n'a rien dit. Nous, aujourd'hui, le peuple de Laodicée, nous voyons de belles maisons. Nous voyons de belles autos. Nous voyons de la renommée. Nous voyons la terre. Et nous n'observons pas Jésus entre le ciel et la terre qui est en train de nous supplier. Il veut nous donner la main pour nous placer dans le ciel. Dans Luc 18, verset 11 à 12, l'église de Laodicée est comparée à cet homme, le pharisien, qui se dit, qui est en train de frapper, de parler de lui. Oh, je paye la dîme. Au lieu de jeûner une fois par semaine, je jeûne 2 fois. Donc, je ne suis pas comme le pauvre publicain qui est à côté. Je suis supérieur à ce pauvre publicain. Est-ce que l'église de Laodicée n'est pas en train de parler comme ça? En regardant peut-être ceux qui sont animés de pensées impures, au lieu de prendre conscience de son état, est en train de pointer le doigt sur les protestants apostats. L'église de Laodicée, est-ce qu'elle est en train pas de, au lieu de, disons, je vous déclare au nom du Seigneur que ceux qui ont reçu de grandes lumières, sont aujourd'hui dans l'état décrit par Christ dans son message à Laodicée. Ils pensent être riches, comme le pharisien, s'être enrichis, et ils pensent qu'ils n'ont besoin de rien. Que dit Jésus? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Laodicée ne lit pas sa Bible. L'église de Laodicée ne lit pas sa Bible. Si vous avez, la servante du Seigneur qui parle, dans Lettre 5, l'année 1897, si vous avez une certaine estime pour vos âmes, à l'église de Laodicée qu'elle s'adresse, si vous avez une certaine estime pour les paroles du grand conseiller, du grand témoin, le témoin fidèle, si vous avez une certaine estime pour les paroles du témoin fidèle, pour les paroles de l'Amen, de celui qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui est, qui était et qui vient. Si vous avez une certaine estime pour ces paroles, la servante nous dit, agissez en accord avec ces paroles. J'ai vu que le message à Laodicée, le but du message aux Laodicéens était d'éliminer les influences fanatiques de l'Église
Mais Satan s'est efforcé de corrompre le message et de détruire son pouvoir. Il aimerait que des personnes fanatiques reçoivent le témoignage et l'utilisent pour sa cause, plutôt que de toujours les garder dans un état de tiédeur. Dans de prophéties, deuxième tome, page 223. Maintenant, on se pose une question. Quoi en soi-même est-il un élément dangereux aux Laodicéens? Quoi en soi-même est-il un élément dangereux aux Laodicéens? On nous parle de la propre justice. De la propre justice. La propre justice est un élément très dangereux. Elle souille tout esprit humain qui la touche. C'est le rejeton même de l'orgueil. Le rejeton de l'orgueil, donc c'est la descendance de Satan, c'est l'héritage de Satan. Il agit si habilement qu'à moins d'être en garde contre lui, il prendra possession des pensées et régira les actions. Vous connaissez bien l'histoire, comment la Rome impériale s'est glissée insidieusement, s'est rentrée subtilement dans l'Église primitive. Et c'est ainsi que la papauté agit. Il n'y a pas de changement, c'est la même façon. Parce que c'est le même ennemi de nos âmes qui travaillait dans la Rome impériale, actuellement qui continue à travailler dans la Rome papale. L'ennemi de nos âmes. Proverbe 30, verset 12, je ne vais pas lire parce qu'il y a trop de choses à dire. Le message laodicéen doit proclamer avec puissance. Ils nous ont dit quoi? Que les linges sales se lavent en famille. Et que dit Jésus à l'ange? Le message laodicéen doit être proclamé avec puissance. Il faut que le message soit devenu un grand cri. D'abord à l'intérieur de nous, et après, il faut que le message aille au monde entier, à toute l'humanité. Matthieu 24, verset 14. Ésaïe 58, verset 1er. Crie à grand gosier ce message. Vous allez entendre ça. Aujourd'hui, plus que jamais auparavant, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'orgueil, l'ambition mondaine, la propre exaltation, la propre justice, la fausseté, l'hypocrisie et la tromperie. Les Laodicéens, au lieu de s'humilier, prononcent de grandes paroles emphatiques de vanité et disent: je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Cependant, dit Jésus de Nazareth, ils sont malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Revue en Hérald 25 septembre 1900. Jésus nous demande d'éliminer dans notre tendance la façon de voir les erreurs chez les autres. Proverbe 28, verset 9. Dans Proverbe 28, verset 9, Jésus parle à Laodicée
aux membres de Laodicée. Quelqu'un qui se détourne, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter les réprimandes de Jésus, même s'il prie, Jésus ne l'écoute pas, ne l'entend pas. Alors, dans Matthieu 7, versets 1 à 5, fixons notre attention de préférence sur nos défauts. C'est au moment de la Odyssée que Jésus parle. Jésus dit à la Odyssée, arrêtez de dénoncer les autres protestants comme faisant partie de l'écuménisme, comme faisant partie de la Babylone. Étant donné que vous êtes membre de la fédération protestante. Arrêtez. Des hommes qui ont beaucoup de connaissances dans Laodicée sont en train de parler des protestants, tandis que eux, ils sont protestants apostats. Alors Jésus nous dit dans Matthieu 7, verset 1 à 5. Il n'y a pas de temps, mais lisons quand même. Dans Matthieu 7, verset 1 à 5, Jésus dit à Laodicée, ne jugez point Laodicée, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Laodicée. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Vous êtes en train de mentir, Laodicée. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Écoutez, Jésus-Christ dit à Laodicée, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La paille est plus petite que le bout de bois. Ben oui. Ben oui, on ne peut pas comparer une paille, une feuille sèche, avec un bout de bois, une traverse là. On ne peut pas. Il n'y a pas de comparaison. Alors, il y a le mur qui m'obstrue. Et derrière le mur, je vois un frère avec une paille dans son œil. Jésus qui connaît l'état de Laodicée, qui connaît bien Laodicée, il dit à Laodicée, vous êtes menteur. Vous mentez. Et Jésus demande à Laodicée d'arrêter de dénoncer les autres comme babyloniens, tandis que vous mangez avec eux, vous buvez avec eux. C'est pas que vous ne devez pas manger et buvez, mais vous mangez dans leur nourriture. Jésus mangeait avec les pharisiens. Ah oui, Jésus mangeait avec les pharisiens. Jésus rentrait dans la maison des pharisiens, il mangeait avec eux. Mais il ne mangeait pas ce qui est interdit avec les pharisiens. Et les pharisiens, ils ne mangeaient pas aussi des choses abominables. Mais aujourd'hui, c'est avec les ennemis de Jésus que nous mangeons. Et ils nous empoisonnent.
Il nous empoisonne. Le texte a dit que celui qui a des oreilles entende ce que Jésus dit aux membres de Laodicée. OK? Votre propre justice provoque pour Jésus des nausées. Dans l'Ecclésiaste chapitre 10, le verset 1, Ecclésiaste nous dit, Laodicée, rentrez en vous-même, regardez bien, faites attention, parce que il y a une mouche dans le parfum. Lisez votre texte. Il y a une mouche dans le parfum. Dans le sanctuaire, le parfum représente Jésus. Ah! Dans le parfum que vous avez, Laodicée, il y a une mouche dedans. Faites attention. C'est-à-dire que vous mélangez Jésus. Matthieu 6, verset 24, Jésus dit que nous ne pouvons pas avoir deux maîtres. Pourtant, Laodicée mélange Jésus. Laodicée, vous allez voir. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que la Bible a raison? Quand elle dit vous mélangez, il y a une mouche morte dans le parfum, donc vous mélangez Jésus. Regardez bien Laodicée. Dans votre livre qui s'intitule 28 croyances fondamentales. Regardez bien Laodicée. Dans la deuxième croyance, est-ce qu'il n'y a pas une mouche morte? Il y a une mouche morte. La Bible ne ment pas. La deuxième croyance est une mouche morte dans les croyances fondamentales de Laodicée. C'est normal pour que vous soyez contaminé. Et celui qui vous a contaminé, il vous conduira là où il veut, là où il voudra. Sauf si vous entendez la voix de l'Esprit, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, ce que Jésus dit aux églises, disons, aux membres de l'église de Laodicée. Si quelqu'un entend ma voix, Apocalypse 3, verset 20, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix, Laodicée se montre pire que les incrédules. Vous connaissez les incrédules? Ceux que vous appelez mondains. Eh bien, Laodicée est pire que les mondains. Nous avons une très grande citation, mais il n'y a pas de place. Laodicée est pire que les mondains. Non à 2 maîtres à la fois. Jérémie nous demande de ne pas changer notre Dieu, de ne pas changer notre Jésus pour le fils de la perdition. Jérémie nous demande, nous supplie de ne pas changer Jésus pour le fils de la perdition, pour l'homme de péché. De Thessaloniciens 2, verset 3 et 4. Que personne ne vous séduise, Laodicée.
Nous avons été avertis. Le Laodicéen, on identifie le Laodicéen. Les demi-chrétiens sont pires que les incrédules, car leurs paroles pompeuses et leur ambigu qui signifie interprétation incertaine, égarent beaucoup de personnes. Commencez à identifier les Laodicéens. Dans le questionnaire, ils égarent. Il faut être comme Jean-Baptiste. On est dans les toutes dernières secondes de l'histoire de ce monde. Dans leur questionnaire, ils égarent. Ils interprètent. Ils donnent des interprétations incertaines. Dans leurs croyances fondamentales, ils égarent. Le Laodicéen n'est ni un bon mondain, ni un bon chrétien. Il y a des personnes qui font de mine. Oui. Le Laodicéen n'est ni un bon mondain, ni un bon chrétien. Pardon? C'est pourquoi Satan l'utilise pour faire son travail. Jésus a raison d'écrire l'ange de l'église de Laodicée. Il connaît. C'est pourquoi Satan l'utilise pour faire son œuvre. C'est pourquoi l'appelle-t-on dans le livre Premiers Écrits, page 261, l'église nominale. Il faut l'identifier. Il faut identifier Laodicée, l'église de Laodicée. Dans 1 Jean 2, verset 6, Christ dit, « Il ne demeure pas dans l'église de Laodicée. » Constatez ça encore dans le livre de Événements des derniers jours, page numéro 144-145. Christ dit qu'il ne demeure pas dans l'église de Laodicée et l'église de Laodicée ne demeure pas en Jésus. 1 Jean 2, verset 6. Luc 13, verset 24 à 30 nous parle de la rétribution des demi-chrétiens. De Laodicée. Il existe ceux qui disent servir Dieu, bien qu'ils témoignent contre Dieu. C'est toujours l'identification de Laodicée, des Laodicéens. Nous y étions. Oui, nous y étions. C'est pourquoi aujourd'hui, nous chantons les choses que nous mangions, nous ne les mangeons plus. Les choses que nous disions, nous ne les disons plus. Il existe ceux qui disent servir Dieu, bien qu'ils témoignent contre Dieu. Le message à Laodicée leur est adressé. Christ dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Quand l'ange qui châtie passera sur la terre, Christ ne pourra pas dire d'eux, ne les touche pas. Je les ai gravés dans les paumes de mes mains. Non! Il dit de ce demi-chrétien, je les vomirai de ma bouche. Pourquoi? Parce qu'il me répugne. Il me donne de la nausée. C'est pas moi qui le dis. Lettre 44, l'année 1903. La servante du Seigneur. Les Laodicéens, vous continuez à identifier les Laodicéens? Les Laodicéens sont morts dans leur transgression, empêchant la parole de Dieu est l'être morte pour les Laodicéens parce qu'ils ne la pratiquent pas. Christ leur dit, si seulement vous étiez froids
ou chaud, vous êtes tiède. Je te vomirai de ma bouche. Je ne peux pas présenter leur cas devant le Père. S'ils comprenaient qu'ils sont pécheurs, ils pourraient intercéder en leur faveur. Et le Seigneur les réveillerait par son Esprit Saint. Ils sont pires que des morts dans les transgressions et en péchant. Jacques 1, verset 21 à 23. La condition de beaucoup de ceux qui prétendent être des fils de Dieu est décrite avec exactitude dans le message de Laodicée. Les Laodicéens, vous êtes trinitaires. Vous avez un Dieu trinitaire, un Dieu qui s'appelle le Dieu de la Trinité. Vous avez Satan pour père. Jean 8, verset 44. Mais est-ce que c'est parce que Jésus est Laodicée qui fait que Jésus parle comme ça à cette église, à l'église de Laodicée? Vous lisez le verset 19. Jésus dit qu'il châtie et reprend ceux qu'il aime. Jésus veut que Laodicée soit changée. Si toute l'église de Laodicée ne veut pas changer, que celui qui a des oreilles entende ce que Jésus dit. L'église nominale, c'est l'église laodicéenne. Je vais vous donner la référence. L'église nominale, qui c'est l'église laodicéenne, a besoin de voir profondément la spiritualité de la parole de Jésus. Jean 4, versets 13 et 14. Vous avez l'expérience de la femme samaritaine. Jésus aimait les Samaritains comme il l'aime aujourd'hui. L'église Laodicée, manuscrit 117, l'année 1962. Que les sentinelles de Dieu disent la vérité clairement, comme cela est indiqué dans Matthieu 24, verset 14. Le message a retenti à Laodicée. Le message a retenti à Laodicée. C'est-à-dire que le message de Matthieu 24, verset 14, il est prêché à l'intérieur de l'église de Laodicée. Aujourd'hui, les bouches sont closes, les bouches sont fermées, mais le message, c'est ce que dit la messagère, le message a retenti à Laodicée. Tout le monde entend le message. Prenez ce message dans toutes ses phases. Écoutez bien cette citation. Prenez ce message dans toutes ses phases, à vous qui êtes là, à nous qui sommes là, et à ceux qui écoutent, à tous ceux-là qui prennent conscience de leur état. Écoutez cette citation. La servante du Seigneur nous dit, le message a retenti à Laodicée. Prenez ce message dans toutes ses phases. Le message a retenti à Laodicée. Prenez ce message dans toutes ses phases et propagez-le partout où la providence ouvre le chemin. La justification par la foi et la justice de Christ, écoutez le reste, sont les thèmes qui doivent être présentés à un monde qui périt. C'est pas aux adventistes du 7e jour. À un monde qui périt. C'est le temps. Nous sommes dans le temps, ça fait depuis longtemps qu'il fallait propager ce message à tout le monde. Ils ont retenu le message.
Ils ont emprisonné le message. Excusez-moi. Ok? C'est l'heure de propager le message. Jésus dit à toute l'humanité, la porte est ouverte. Je veux que la porte soit ouverte, la porte du cœur de chacun qui habite sur cette terre. Ouvre-moi. Achetez de moi l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la foi et l'amour. Les vêtements blancs, la robe de noces, c'est-à-dire la justice glorieuse de Christ. Le collier, c'est-à-dire son esprit. Il nous supplie de lui demander d'échanger avec lui nos cœurs. Jésus nous demande nos cœurs. Donnez-moi ton cœur. Je te donnerai le mien. C'est ça l'acheter. Dans Ésaïe 55, verset 1er, verset 2, Ésaïe nous dit de venir acheter avec combien d'argent? 0. Donc Jésus est en train de nous demander nos cœurs en échange du sien. Laodicéen, en tant que Laodicéen, aucun Laodicéen n'aura pas d'excuse devant Jésus. Au contraire, nous serons coupables, de grands coupables, parce que nous serons les responsables de la perte de chaque être humain sur la terre. Vous comprenez ce que cela veut dire? Dans Luc, nous lisons que Luc nous dit que les anges, tous les anges du ciel sont en fête lorsqu'une âme prend la décision. Alors, avec un ange, Jésus peut exterminer le royaume de Satan avec un seul ange. L'envelopper dans sa panolie, il peut exterminer le royaume de Satan. Et donc Jésus veut que nous achetions ces trois choses spirituelles. Ouvrons-nous donc la porte de notre cœur à ce visiteur céleste. Apocalypse 3, verset 18. Donc, aujourd'hui, l'Église, Jésus veut que l'Église soit brillée. Il veut une Église brillante. Une Église qui prêche le message de l'Apocalypse 14, les trois messages de l'Apocalypse 14. Plus particulièrement, le troisième message. Jésus veut que son Église prêche ce message. Et n'oublions pas que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, oui, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette Église, contre son Église. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus est avec nous. Qu'est-ce que Jésus a dit à son peuple? Josué, ceux qui sont avec nous, c'est Josué, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. C'est Josué? Élisée? Ok, merci. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous avons Jésus pour capitaine. C'est pas la peine d'avoir peur de personne, de quiconque. Mais il a besoin d'une Église pure, d'une Église sans péché, d'une Église irrépréhensible, d'une Église sans tache, d'une Église irréprochable.
Alors, écoutons la voix de Jésus. Écoutons la voix de Jésus. Obéissons à ses commandements. Achetons à Jésus. Achetons pour Jésus. Du moins, échangeons nos cœurs à celui de Jésus. Achetez de Jésus la foi et l'amour. Achetez de Jésus sa justice. Le collier qui est son esprit. Si nous sommes dans cet état, nous serons purs. Nous serons sans péché. Nous serons irrépréhensibles, irréprochables. Et ainsi, Jésus pourra nous présenter à son Père. C'est ce qu'il dit à l'église de Laodicée. Je ne peux pas te représenter comme tu es. Je ne peux pas te représenter comme tu es devant mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je vous exhorte, je vous conseille, je vous dis, je vous supplie l'église de Laodicée. L'ange ne veut pas nous transmettre le message. Mais Jésus crie à grand gosier. Ésaïe 58, verset 1er. Jésus crie à grand gosier. Nous ne pouvons pas dire que nous n'entendons pas, nous n'écoutons pas, nous ne connaissons pas le message. Alors, l'église pure, l'église sans tache, l'église irrépréhensible, Jésus l'aura. Que l'on veuille ou non, avec tous ceux qui écoutent et qui obéissent, cette église, nous la verrons tout à l'heure. L'importante question qu'il faut poser, est-ce que moi, je serai dedans? C'est ça la question. Que l'on veuille ou non, cette église que Jésus cherche actuellement, il l'aura. Et il est en train de travailler. Il est en train de travailler partout sur la terre. Mais qu'est-ce que ce Wet nous dit? Le message a retenti à Laodicée, toute l'époque. Prenez ce message dans toutes ses phases et propagez-le partout où la providence ouvre le chemin. Donc, si les Laodicéens, les membres de l'église de Laodicée ne veulent pas ce message, prêchez-le ailleurs. Dans une citation, ça aurait dit aux dirigeants de l'organisation adventiste du 7e jour. Alors, c'était la première organisation. Maintenant, c'est la deuxième. C'est une deuxième organisation. Vous ne lisez pas ça dans le livre Message choisi, volume 1, à la page 238 et 239. Entre-temps, Sir White était en train de parler avec la première organisation, pas celle qui est là maintenant. Elle disait que, pas la référence. Elle disait que je suis plus à l'aise. Je me sens mieux avec les mondains qu'avec vous. Donc le message, la parole de Dieu passe plus facilement, traverse plus facilement les cœurs des mondains que les demi-mondains de Laodicée. C'est parce que la messagère n'aime pas ses frères. C'est parce que la messagère n'aime pas ses frères qui parle à travers la messagère. C'est pas Jésus. C'est comme ça les Laodicéens donnent de la nausée à Jésus jusqu'à ce que Jésus dise, eh bien, je te vomir. Donc,
le souhait de Dieu, le souhait de son Fils, que vous et moi, nous soyons, bien nous formions l'Église triomphante que Jésus viendra chercher tout à l'heure. C'est écrit. C'est écrit. Il y a d'autres intervenants tout à l'heure qui vous expliquera un peu plus profond. Eh bien, comment Jésus, il travaille et il aura ce qu'il veut. Vous avez vu à la fois, Jésus a remporté la victoire. C'est ce qu'il cherchait. Tu dis rien? Il dit rien. C'est ce qu'il cherchait. Et sur la croix, il a écrasé la tête de Satan. C'est ce qu'il cherchait. Nous arrêtons là ce matin. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.